Maintenant, ça va chier. Un second tour Macron-Mélenchon, j'avoue, ce scénario me remplit d'effroi. Ce qui était encore qu'un scénario de science-fiction il y a quelques semaines est en train de devenir une éventualité, malheureusement. En même temps, on connaît le talent de Mélenchon. Il avait déjà fait une campagne canon en 2017, donc son score actuel n'est pas tellement une surprise finalement. Alors du coup, vous faites quoi? Macron ou Mélenchon? Elle me répondait pas je vote blanc, hein, trop facile. Mélenchon provoque de l'urticaire chez bon nombre de droitards. Tout oppose leur vision de la France et celle de Mélenchon. Tandis que la droite prône les valeurs de la famille, la tradition, l'attachement à sa patrie, à sa terre, la valeur travail, l'histoire avec un grand H, la force, le courage, la virilité, l'identité, la gauche de Mélenchon prône le multiculturalisme, la créolisation de la France. Elle est bienveillante avec les délinquants, les rappeurs, les indigénistes, les décolonialistes, les wokistes, bref, tous ceux qui ont un discours hostile à la France. Elle voit la France comme une espèce de hall de gare sans âme où les gens entrent et sortent à leur guise et ne font que se croiser. Et quand vous retournez dans ce quartier, regardez la gare du Nord. On a plus l'impression d'être en France, on a l'impression d'être en Afrique. Non mais, vous arrivez à la gare du Nord, c'est l'Afrique, c'est plus la France. Et on n'a pas le droit de le dire. Je le dis parce que c'est vrai. Mélenchon n'est pas immigrationniste à proprement parler. Il souhaite pas faire venir tout le monde en France. Cependant, il nous a bien fait comprendre qu'il les empêchera pas de venir coûte que coûte. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. L'invasion migratoire va se poursuivre, quoi qu'il arrive. Bienvenue à bord, bâtard. Mélenchon, c'est aussi l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire cette complaisance avec l'islam conquérant et vengeur, cette volonté manifeste de minimiser toute problématique qui touche de près ou de loin à l'islam. Découvre vite Barbie Spizdikunas. Barbie Spizdikunas reste toujours à la maison, s'occupe des enfants, cuisine et ferme sa gueule. En revanche, il est obsédé par la lutte contre la pseudo-menace d'extrême droite qui n'existe que dans sa tête. Bref, pour toute nation qui se respecte, Mélenchon est leur kryptonite. Mais voilà, qu'en est-il de Macron? Est-ce qu'il a lutté contre l'invasion migratoire? Est-ce qu'il a lutté contre l'idéologie woke? Est-ce que la France est plus sûre avec lui? Est-ce que l'identité de la France a été renforcée? Est-ce que la France est plus apaisée? La réponse à toutes ces questions est clairement... Non! 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 La France de 2022 est pire que la France de 2017, qui elle-même était pire que la France de 2012. Avec Macron, on sait à quoi s'attendre. On sait que la France de 2027 sera encore pire que la France de 2022. C'est déjà une partie de la réponse à la question. Qu'est-ce qui pourrait pousser des droitards à voter Merluche en cas de second tour Mélenchon-Macron? Vous me direz qu'aucun des deux n'aime la France et que tous les deux veulent la changer. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non, non. Ah si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. Macron veut la diluer dans le nouvel ordre mondial, et Mélenchon veut carrément diluer sa population dans un nouvel ordre multiculturel fantasmé. Cependant, il y a des différences fondamentales entre Macron et Mélenchon. De tous les candidats à la présidentielle, Mélenchon est le seul candidat réellement anti-système. Dans le sens où les autres veulent utiliser le système et l'améliorer, Mélenchon veut carrément changer de république et réécrire la constitution sur la base d'une assemblée constituante. C'est aussi parmi les candidats ayant une chance de l'emporter le seul à proposer le référendum d'initiative citoyenne, la possibilité de révoquer les élus, bref, le seul à proposer une société plus démocratique. Enfin pas tout à fait, Marine Le Pen le propose aussi, mais bon, dans une mesure beaucoup moindre. Conclusion, en cas de Mélenchon-Macron au second tour, je voterai Mélenchon. Car la France de Mélenchon sera pas pire que celle de Macron. Et en plus, avec Mélenchon, il devrait se passer quelque chose de nouveau. Avec Macron, on sait très précisément ce qui nous attend. Bref, j'irai en pinçant le nez, mais j'irai quand même.